élèves, parents et tout le personnel de l'école. En tant que directrice de l'école L'Odyssée, je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à notre gala virtuel. Tout comme l'an dernier, ce n'est pas le contexte de la pandémie qui allait nous empêcher de souligner les efforts, la persévérance et les forces de nos élèves et de nos membres du personnel. C'est donc avec grand plaisir que nous partagerons avec vous, lors de ce gala, la fierté du travail accompli par les élèves et nos membres du personnel lors de cette année forte en rebondissement. Nos élèves ont su relever de nombreux défis et ils ont fait preuve de résilience. Ils nous ont grandement impressionnés et cette soirée leur est dédiée. Maintenant, place à notre gala et voici vos animateurs. Mesdames et messieurs, membres du personnel enseignant et étudiants, je vous souhaite le bonjour et vous remercie d'avoir daigné assister à cette soirée qui s'annonce riche en émotions fortes. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour partager tous ensemble la fierté du travail accompli par les élèves lors de cette année scolaire forte en rebondissements et riche en mauvaises nouvelles. Année pendant laquelle nos élèves, poussés jusque dans leur dernier retranchement, ont dû s'adapter à de nombreux changements. Mais sans plus attendre, laissez-moi vous présenter les gens d'exception que j'ai le plaisir de côtoyer en cette soirée d'anthologie. Emma Blackburn, Justine Barr, Arlène Pilote et, bien sûr, votre humble serviteur, Alexandre Villeneuve. Bienvenue peuple de l'Odyssée, pour l'édition virtuelle de la remise des Méritas 2021. Dès lors, sans plus tarder, débutons. Cette année, les élèves de l'Odyssée sont devenus de véritables super-héros. Attends, c'est quoi au juste un super-héros, Emma? Eh bien, Justine, un super-héros, c'est quelqu'un qui a des capacités extraordinaires, qui porte un équipement qui lui permet d'accomplir des exploits et qui a un costume qui lui permet de se démarquer. Ah, je vois. Tu sais quoi? Il y a même plein de noms qui me viennent en tête. Alors, sans plus tarder, voici la première catégorie de notre gala. Ce sont ici nos super-héros qui ont su se démarquer grâce à un super-pouvoir bien important, le travail acharné. Malgré les difficultés et les changements, ils n'ont jamais su abandonner. Voici les nommés dans la catégorie Progression remarquable. En autonomie, la gagnante est Anicia Zoani. Ensuite, les gagnants de première secondaire sont Chloé Larocque, Maëva Naude, Laetitia Ménard et Vincent Pelletier. Les nommés de deuxième secondaire sont William Gauthier-Bellerive, Antoine Poulain, Lindsay Bédard et Nicolas Fortin. Et les gagnants sont Lindsay Bédard et Nicolas Fortin. Passons maintenant à notre deuxième catégorie, l'excellent comportement. Ces super-héros possèdent de nombreux super-pouvoirs. Ils prennent des initiatives et font preuve de leadership. Respectueux des autres et des consignes, ceux-ci sont toujours positifs. Grâce à leur attitude remarquable, ils sont un exemple pour tous les autres. Alors, en autonomie, la gagnante ou le gagnant est Mathieu Montreuil. Les nommés pour le premier secondaire: Amélie Maldague, Antoine Gravel, Léa Paradis et finalement Louis-Philippe Gagnon. Et maintenant, le gagnant est Louis-Philippe Gagnon. Félicitations. Les nommés pour le deuxième secondaire. Tout d'abord, nous avons Suzy Auger, Ariane Vallée, Gabrielle Ayotte et Annabelle Picard.
Le gagnant ou la gagnante est Annabelle Picard. Voici, venu le temps de récompenser les héros qui, à défaut de ne pas être reconnus pour leur comportement exemplaire ou pour leur progression remarquable en matière de résultats scolaires, ont su utiliser leur intellect et leurs neurones pour obtenir la plus fastidieuse des moyennes générales. Mesdames et messieurs, levez-leur vos chapeaux bien haut, car leur soif de connaissance et d'apprentissage est une grande richesse qui sera à les guider tout au long de leur vie. Désormais, il est temps de présenter les vainqueurs. En autonomie, j'ai le plaisir de vous annoncer que le gagnant est Lucas Lacasse. En première secondaire, les nominés sont respectivement Léa Paradis, Xavier Savard, Louis-Philippe Gagnon et Ange Raoul Kéméo Mafan. Et parce qu'il ne doit n'en rester qu'un seul, j'ai le plaisir de vous dire que Louis-Philippe Gagnon est notre grand vainqueur du secondaire 1. Passons désormais au secondaire 2. Et les nominés, comme à l'instar des secondaires 1, sont Laurie Plourdre, Mariam Morel, Léa Rose Aubin et la seule personne se trouvant dans ma classe, Kéliane Lewis Gingras. Mais au désarroi des nominés, et de moi-même, j'ai le plaisir de vous annoncer que la gagnante est Léa Rose Aubin. Maintenant, voici le 4e super-pouvoir, l'implication. Un super-héros doit avoir l'engagement le plus profond et l'esprit le plus sérieux. Voici les jeunes qui s'impliquent activement dans la vie scolaire de l'école. Participer aux activités n'était guère un problème et aider les membres du personnel était une tâche facile pour eux. Les nommés de première secondaire. Antoine Gravel, Maïli Labelle et Laetitia Ménard. La gagnante est Laetitia Ménard. Pour les nommés de deuxième secondaire, il y a Noémie Drolet-Canuel, Daphné Lefebvre et Brigitte Roy. La gagnante est Daphné Lefebvre. Pour le profil hors secondaire 1, notre personnalité profil est Maude Germain. Maude Germain est une artiste d'une grande discrétion, mais d'une grande efficacité dans son travail en art plastique. Avant même son arrivée au secondaire, j'avais entendu parler de ses nombreuses compétences artistiques. Calme, douce, disciplinée, Maude a toujours eu le souci du travail bien fait. Ses superbes créations sont là pour en témoigner. Maude montre aussi une maturité et une détermination remarquables. Elle n'hésite jamais à redoubler d'ardeur et à mettre du temps nécessaire pour se permettre d'atteindre ses objectifs. Sa grande créativité et ses nombreux talents en dessin, en peinture et en sculpture font d'elle d'une grande artiste qui a tout pour réussir dans le domaine des arts. Félicitations Maude, ce fut un réel plaisir de t'enseigner cette année. Personnalité profil, musique, rock band, secondaire 1. Tantôt guitariste, des fois batteur, cet élève passionné de musique développe à un rythme effréné sa technique aux instruments. Impliqué, curieux et perfectionniste, il est un atout majeur pour le programme de musique de l'Odyssée. Nous oublions hâtivement son petit côté princesse quant à la position de la caisse claire dès qu'il commence à tenir de manière juste la pulsation. Je me compte chanceux de pouvoir travailler encore un an avec ce musicien talentueux. Félicitations Charles-André, Monsieur Vincent.
Pour la personnalité profil science, dans le groupe 12, la personnalité profil est Xavier Savard. Xavier est certainement l'idée qu'on se fait du parfait scientifique. Rigoureux, ne laissant rien au hasard, il est né avec un jugement critique bien aiguisé. Les discussions ne sont jamais banales avec lui, puisqu'il nous amène toujours plus loin dans nos réflexions. Xavier ne se contente pas d'apprendre à l'école. Au contraire, il se questionne, cherche à comprendre l'origine des choses, fait des liens et pousse l'audace jusqu'à voir au-delà des théories actuelles. Comme si ce n'était pas assez, il est un élève extrêmement respectueux, sa participation en classe est remarquable et son comportement est irréprochable. Je savoure les quelques semaines qu'il me reste à le côtoyer et jalouse les enseignants qui l'auront l'an prochain. Continue dans ta poursuite de la vérité, Xavier. Elle est bien présente en toi. De Madame Annick. Toujours pour la personnalité profil science, mais cette fois dans le groupe 15. Cette personnalité profil exceptionnelle est Renaud Ouellette. Renaud a piqué ma curiosité dès le début de l'année. D'une maturité franchement surprenante, il dégage une confiance en soi et une assurance qui donne le goût de mieux le connaître. De nature plutôt réservée, ses compagnons de classe apprécient son humeur agréable et calme. Son travail toujours impeccable et ses résultats à couper le souffle n'en font pas moins d'une personne d'une belle humilité. Facile à aborder, même si Renaud possède un champ de connaissances impressionnant. Il n'est pas du genre à s'en vanter. Lorsqu'une personne n'a pas la réponse à une question, Renaud attend discrètement l'air de dire « Si vous voulez avoir la bonne réponse, vous n'avez qu'à me le demander. » Merci de nous avoir dévoilé un peu de toi cette année, Renaud. Tu ne mesures pas encore à quel point ta présence dans notre équipe de travail est positive. Toujours de Madame Annick. Le méritas pour le profil sport de secondaire 1 est décerné à Ève Gauvin. Ève est une élève disciplinée, ponctuelle, persévérante et respectueuse. Ève a fait preuve de persévérance tout au long de l'année scolaire. Elle est un exemple à suivre avec son éthique de travail exemplaire. Continue ton excellent travail, Ève. Monsieur Dominique. Personnalité profil sport. Tu es toujours prêt à aider, tu poses toujours des questions dans le but d'améliorer, peu importe le sport que nous pratiquons. Tu es un leader positif au sein d'un groupe toujours prêt à ramener à l'ordre ceux qui ne se donnent pas à 100%. Tu es une personne extraordinaire et pour cela, le méritage te revient. Alexandre Caron. Personnalité soutien pédagogique secondaire 1. La nommée est une jeune fille discrète, il est vrai. Elle est aussi calme, concentrée et persévérante. C'est ce qui nous frappe le plus au départ. Cependant, en apprenant à la connaître davantage, on découvre une personne pleine de vie qui s'intéresse à une multitude de sujets et possède des connaissances incroyables. Gentille, respectueuse et mature, la nommée est très agréable à côtoyer. Tu peux être très fier de toi, la nommée, car tu sais te démarquer par tes magnifiques qualités. Alors, à toi, la nommée, à toi, Jade Lessard, je t'adresse mes plus sincères félicitations. Le méritas du profil art de 2e secondaire est décerné à une élève que j'ai vue s'épanouir et que j'ai appris à découvrir pendant 2 belles années. Elle fait partie de ces personnes qui ne se laissent pas atteindre par l'ambiance négative qui les entoure. C'est une élève dont rien n'a pu ébranler son positivisme. Cette élève, c'est Lindsay. C'est elle qui, malgré les moments difficiles vécus cette année, n'a jamais baissé les bras et a toujours persévéré dans la réalisation de ses projets. C'est aussi grâce à son amabilité, à sa gentillesse et à sa générosité qu'elle a su se faire apprécier à l'Odyssée. Lindsay, tu as du potentiel énorme qui te permet d'accomplir de grandes choses en or. Merci pour ces 2 belles années passées en ta compagnie. Tu vas me manquer. Madame Audrey. C'est dans des moments spéciaux comme une pandémie que l'on peut constater combien les passions tiennent un rôle capital dans le bien-être.
On peut dire que le nommé a su profiter au maximum du temps passé à la maison, des judicieux conseils de son enseignant de musique et des exemples musicaux sur YouTube pour perfectionner sa technique à la guitare électrique. Quelle progression! Dans toute ma carrière de professeur de musique, je dois dire qu'il est l'élève le plus talentueux avec qui il m'a été donné de travailler. C'est par des arrangements musicaux plus complexes dans le cadre de Star Odyssey qu'il s'épanouissait à interpréter les différentes pièces. Je m'en voudrais de passer sous le silence sa nomination dans le top 5 des meilleurs musiciens au Canada dans le cadre du CBC Music Class Challenge 2020, aux côtés de jeunes musiciens provenant de l'Alberta, la Colombie-Britannique et du Yukon. Quel plaisir ce fut de pouvoir côtoyer un guitariste si talentueux. Je te souhaite de poursuivre ton incroyable progression. Que cette passion pour la musique ne cesse de croître. En espérant pouvoir mentionner à mes futurs élèves que j'ai déjà enseigné à ce musicien exceptionnel, à cet homme que je considère moi-même comme un ami et probablement la personne la plus belle de toute l'Odyssée, à toi, Mathis Boivin, je t'adresse mes plus sincères félicitations. Nouvellement inscrite au profil Sciences, Megan a participé de façon active au profil de cette année, et ce, même si toutes les activités ne rejoignaient pas ses intérêts. Elle a su dominer la piscine avec son bateau exceptionnel et se démarquer dans les laboratoires par son incroyable efficacité. Sa participation remarquable et sa bonne humeur font de elle la personnalité du profil Sciences de 2e secondaire. Félicitations Megan et merci de ta présence cette année. Monsieur Tommy. Pour ton leadership, ta détermination et tes performances sportives. Parce que tu es une personne qui se démarque par ta gentillesse, ton respect et que ce fut un plaisir de t'enseigner tout au long de l'année. Tu as vraiment beaucoup de talent. Le méritage te revient donc. Éloïque Larose. Monsieur Marc-Antoine. Les enseignants du groupe soutien pédagogique ont eu le plaisir d'accueillir un nouvel élève au sein du groupe cette année. En plus de s'être très bien intégré à son profil, cet élève s'est distingué par ses nombreuses qualités. Cette personne remarquable, c'est toi, le nommé. Ta résilience, ta maturité et ton sens des responsabilités ont été grandement appréciés de tous tes enseignants. Grâce à ton ouverture d'esprit, à ton désir de t'améliorer et à ta curiosité, tu as grandement développé tes compétences. Tu as su pleinement tirer profit des stratégies enseignées et des conseils offerts. Quel bonheur ce fut de te voir déployer toutes tes ressources. Continue de participer activement dans tes cours, de questionner et de t'engager dans ta réussite. Tes enseignants et moi te souhaitons un parcours scolaire rempli de succès et de belles découvertes. Félicitations, Raphaël Langevin. Maintenant, place à la remise des médailles de la persévérance. Le comité EHDA de notre organisation désire souligner la persévérance scolaire de nos élèves afin qu'ils puissent recevoir une médaille de reconnaissance. Au secondaire, voici les élèves qui se méritent ce grand honneur. Amélie Côté, Noémie Drolet-Canuel, Mégane Boily, Raphaël Dussault, Benjamin Sylvestre, Gabriel Jean, William Allaire et Marika Jubinville. Félicitations à tous ces élèves grandement méritants.
L'école L'Odyssée est fière d'être une école Force Avenir et ainsi de reconnaître, d'honorer et de promouvoir l'engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. Je désire aussi souligner le travail de tous ceux et celles qui ont participé avec moi au comité de sélection, soit Martin Lachance, Jérôme Boutin et Marie-Christine Côté. Dans la catégorie élèves persévérantes, la lauréate de la médaille Force Avenir est Noémie Drolet-Canuel. Depuis maintenant 3 ans, nous avons eu la chance de côtoyer Noémie, une élève qui a su surmonter diverses difficultés depuis son arrivée au secondaire, mais qui, par sa persévérance, a su relever tous ses défis. Tout au long de son parcours avec nous, tel un papillon qui sort doucement de sa chrysalide, Noémie, grâce à tous les efforts fournis, a gagné en confiance en elle. De plus, elle a développé de nombreuses qualités qu'elle ignorait posséder, mais qui étaient déjà présentes en elle, comme le fait qu'elle est travaillante, constante et à l'écoute des autres. Elle possède une grande sensibilité qui lui a permis d'affronter bien des obstacles avec brio. Elle peut être extrêmement fière du chemin parcouru. Sa persévérance lui a permis de franchir des montagnes qu'elle croyait infranchissables, mais qui étaient finalement à sa portée. Félicitations, Noémie. Et maintenant, dans la catégorie élèves engagés, la lauréate de la médaille Force Avenir est Myriam Morel. Myriam est tout simplement une élève exceptionnelle. Ses résultats académiques sont impressionnants et elle est toujours prête à aider les autres. Cette jeune fille participe bien en classe. Elle lève souvent la main et ses réponses sont impeccables. Ce n'est donc pas étonnant que ses résultats soient aussi élevés. Son sourire contagieux a tout le potentiel pour faire rayonner les gens autour d'elle, sans oublier son regard curieux et lumineux dans lequel on remarque sa soif d'apprendre. De plus, elle est polie avec les personnes qu'elle côtoie et elle s'intéresse aux intérêts de ses enseignants. Force est d'admettre qu'elle est destinée à un bel avenir. Ce fut un plaisir de pouvoir lui enseigner cette année. Félicitations à Myriam. Dans la catégorie personnel engagé, la lauréate de la médaille Force Avenir est Annick Bouchard. Cette personne est une source d'inspiration. Il s'agit d'une femme s'impliquant pleinement dans tout ce qu'elle entreprend. Elle est toujours prête à aider ses élèves, peu importe le défi qu'ils doivent surmonter. Elle démontre une foi inébranlable dans le potentiel des élèves. Il faut l'observer dans ses interventions afin de remarquer toute l'énergie qu'elle dégage. Avoir une attitude positive, coopérative et respectueuse, comme le démontre Mme Annick, profite à tous les gens qui la fréquentent au quotidien. Elle ne cesse de nous surprendre par ses idées originales, sa très grande générosité et la qualité de son travail, ainsi que son attitude exemplaire. Peu importe ce que nous lui demandons, nous pouvons toujours compter sur elle. Elle croit au potentiel des élèves et sait les guider, les supporter, les encourager pour les amener à vivre des réussites. Pour maximiser toutes ces activités, elle sait travailler en étroite collaboration avec ses collègues et les parents. C'est une personne qui s'implique énormément dans son milieu, que ce soit lors des portes ouvertes, dans les projets scientifiques et dans les concours de sciences. Elle fait une différence au quotidien dans la vie de nos élèves. Félicitations, Mme Annick. C'est avec plaisir que le projet soumis à la découverte de la multimodalité remporte le prix de communication jeunesse dans le cadre des prix de reconnaissance en lecture pour l'année scolaire 19-20. Comme vous le savez, les prix reconnaissance en lecture sont l'occasion pour le ministère de l'Éducation et ses partenaires de récompenser des projets scolaires stimulants en matière d'enseignement de la lecture. Il vise aussi à valoriser les projets qui inspirent la passion pour la lecture et favorisent l'utilisation de ressources variées. Votre projet
qui a su se démarquer en ce sens dans votre milieu scolaire et bien au-delà a convaincu notre jury. Merci et félicitations à Nancy Gamache. Félicitations à Jean-Philippe Payet pour s'être mérité en 2020 le prix du Premier ministre du Canada pour l'excellence en enseignement. À travers les projets novateurs qu'il met en place, particulièrement sa classe musée, il mobilise les élèves dans les domaines de l'histoire, de la technologie et de la citoyenneté. Merci et bravo Jean-Philippe. Merci aussi à la directrice de l'école, Mme Maude Laflamme, de permettre la réalisation de si beaux projets. Bon, sans vouloir paraître dramaturge, je crois que ça y est, c'est la fin. Non pas des examens, bien sûr, mais des cours, en personne ou en virtuel, des pauses, des réprimandes du personnel enseignant et des retenues pour certains. Mais voilà, maintenant, c'est la fin. Cependant, avant que vous ne partiez, laissez-moi vous dire que ce fut pour moi un plaisir, une joie, un honneur d'avoir pu vous côtoyer tout au long de cette année scolaire plus que désastreuse. Dès lors, peuple de l'Odyssée, je vous dis au revoir, mais sachez que ce n'est pas là un adieu permanent. Dès lors, peuple de l'Odyssée, laissez-moi une toute dernière fois vous adresser mes plus sincères salutations. Félicitations à tous les nommés et à tous les vainqueurs, et je vous souhaite le plus merveilleux des étés.
song for the broken-hearted.